qui a parti une pièce de viande. On va se présenter d'abord. Salut Dominique. Bonjour, votre nom? Eva de la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a... En fait, on va parler de ton restaurant parce que toi et deux de tes amis, vous avez ouvert une belle place, une belle table à Val-David. Absolument, on a ouvert un petit restaurant de 30 places. Le menu change tout le temps, on s'influence de ce qui est en saison, on cuisine ce qui est à portée de main et on essaie de laisser le moins d'empreintes possible. Nos tomates viennent de 5 km du resto tout le temps. On travaille avec Gaspard qui sont à 5 minutes. On travaille avec Gelo et Champignons qui sont à 5 aussi. C'est tous des petits producteurs qui sont autour de nous, qui font des affaires merveilleuses. Puis nous, on s'amuse à les transformer tout simplement. On a vraiment une belle petite place super sympathique. Il n'y a pas de platan. On s'en vient bien manger, prendre son temps, profiter de la vie. Voilà. Puis aujourd'hui, ben justement, parlant de producteurs locaux, on a exploré une viande qu'on aime beaucoup. Gaspard est avec nous au festival depuis déjà quelques temps. C'est du porcelet de lait, donc c'est un porcelet qui a seulement été nourri au lait. Donc c'est une viande vraiment tendre, de bonne qualité, là, c'est de supérieure qualité. En fait, c'est délicieux. C'est une viande qui n'est pas traitée aux hormones. Les animaux sont seulement traités quand ils sont malades, fait que ça fait de la viande vraiment de belle qualité. Puis la pièce qu'on a choisie, Dominique, aujourd'hui, on a choisi le flanc de porcelet. C'est une pièce sur le porc, c'est vraiment avec ça qu'on fait le bacon. Sur le porcelet, c'est très petit. À place de le saumurer pour faire du bacon avec, on est allé déjà avec une cuisson fumée sans saumure. Par contre, on a fait un enrobage avec cayenne, un peu de paprika, beaucoup de cassonade. On voulait un côté sucré, du gros sel et du steak. On l'a tout enrobé ce matin. Elle avait mariné dans la bière pendant 2 heures juste pour attendrir un petit peu là, pour ouvrir les portes. Après ça, on a badigeonné avec la marinade. On l'a enfumé pendant un bon 2 heures. Dans cet enfumoir, ici. Ce petit fumoir qui est au restaurant tout le temps. On s'amuse vraiment à fumer toutes sortes de choses dedans. Et ça a resté là 2 heures. Une petite température, je dirais, de 300 degrés. Il ne faudrait pas trop dépasser parce que ça va vite. Puis là, on l'a retiré, je l'ai remis au froid tout de suite pour qu'elle arrête la cuisson. On va aller chercher, là, elle est cuite déjà, on va faire des tranches. J'ai parti le barbecue, puis après ça, on va aussi la faire saisir sur le barbecue. On va aller chercher un beau petit côté croustillant. Puis voilà. Est-ce que c'est ici? Oui, ça devrait être là, ça se passe, ça monte tranquillement. 300, c'est bon. Puis, là, tu vas vraiment le mettre chaud. Là, ça, par contre, dis-nous, ça a passé combien de temps ici au fumoir? À peu près 2 heures. À quelle température? 250 à 300 degrés. On veut pas aller trop haut, ça va le cuire trop vite. C'est bon pareil, mais le but c'est de faire imprégner un peu le goût de la fumée et non de juste faire une cuisson, on l'aurait pu faire dans le barbecue directement. Est-ce que tu as mis la viande directement sur la grille? On l'a mis sur la grille directement côté couenne. Fait que la couenne elle a absorbé beaucoup de chaleur, mais elle a aussi protégé la viande en même temps. Ça me faisait un genre de petit bassin là, pour que l'enrobage reste là, puis tu pénètres dans la viande tranquillement pour aller chercher plus de saveur, plus de tendreté, puis ça reste d'être bien juste. Super! C'est des gens qui commencent à avoir faim. Moi, j'ai faim, j'ai pas le temps de manger. Non, tout le monde pense qu'on mange toute la journée, mais on déguste un petit peu, mais je pense que... ça. Puis ça, c'est très bon, hein? Ça nourrit son homme. Ah, fais voir. Wow, ok, cool. Là, je comprends. Ça, là, ça va être succulent. Donc, on est allé vraiment chercher... j'ai des gants, attendez. Oui, c'est bon. J'ai déjà fait ça. Ben oui, t'as déjà fait ça. On a fait ça hier. C'est ça, on est rendu rodé, là. 3e journée du festival. All right. On n'a pas toujours cuit la même pièce de viande, par contre. Là, on explore des nouvelles recettes à chaque fois. On est toujours avec la viande de Gaspard, mais on prend des pièces différentes et des cuissons, des marinades différentes. Ouais. Pour ceux qui étaient là ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui vous êtes là depuis longtemps, là. Mais on l'avait tout massé là, avec l'enrobage. Comme on voit, c'est que ça vient pénétrer partout, ça a collé, ça fait vraiment une belle petite croûte de saveur. Puis la couenne ici là, est venue aller chercher des petits côtés croustillants. Puis on va la mettre sur le barbecue, on va aller vraiment chercher cet aspect-là de la viande. Est-ce que des gens étaient avec nous présents ce matin? Ils sont revenus pour goûter. Oh yes! Regarde des pieds.
ils ont une application, là. Je pense qu'on devrait lancer ça pour les prochaines années, l'application pour se garder des temps de dégustation, des choses à ne pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'horaire, la scène Tabasco, c'est le panneau noir juste devant moi. Et à la billetterie, vous pouvez aller vous chercher un pamphlet, là, ça explique vraiment bien le... Donc on voit, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais dans le flanc, c'est tous des étages de chair, de gras, de chair, de gras, de chair, de gras. Là, on voit vraiment que le gras ici est allé fondre. Ici, on a la couenne qui va se rattacher à la viande. Et quand je dis c'est vraiment une viande tout petite, il ne faut pas avoir trop de chaleur. Mais c'est pour ça, c'est parce que ça, c'est de la chair, ça, c'est un peu de chair, puis le reste, c'est la couenne et du gras. C'est bon du gras, hein? Les saveurs, c'est dans le gras. Trompez-vous pas. Est-ce que là, tu vas les couper pour les remettre sur le grill, c'est ça? Oui, exactement. Je coupe quelques tranches. On va aller les saisir rapidement sur le magnifique barbecue derrière. OK, d'accord. Barbecue de rêve. Mais hein. Puis le barbecue de rêve est disponible parce que Denis a décidé qu'il aimerait mieux partir sans. Fait qu'il nous offre un super rabais de 750 $ sur cette belle machine-là. Puis là, vous allez être capable de dire à tous vos amis que vous avez le barbecue que tous les chefs chez Au Tremblant Gourmand ont utilisé. Si ça vous dit bien, allez voir l'équipe ici, Napoléon. Ils vont vous expliquer toutes les spécificités de cette belle machine-là. Je peux commencer avec une hâte, on en fera d'autres. Certains, mais oui, mais oui. D'autres non plus, on aimerait ça de ne pas revenir avec. J'espère que les gens ont faim. Moi, je pense qu'il n'en restera pas 20-20. Qui aime pas le bacon, levez la main. Oh, non, j'ai pas vu de main levée, t'es pas obligé de lever les yeux. Non, non, pas une seule. Il fallait que je lève ma main. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ça fonctionne, hein? Fait en fait, on pourrait aussi la préparer, cette viande-là, peut-être en faire une papier batch, puis s'en couper des morceaux, puis quand on est prêt pour la déguster... Absolument. Puis ça doit se garder assez longtemps au frigo aussi. Ça se congèle super bien. Ça se congèle bien, hein? Tu peux même congeler des morceaux de même, les sortir, puis les manger quand le temps est venu. Exact. Ouais, puis si on avait voulu faire du bacon, on aurait pris la même pièce, mais on l'aurait mis en saumure liquide. Vous mettez un mélange d'eau, de sucre, de sel, tout ce qu'on veut en fait, c'est créer un environnement hostile pour les bactéries pour pas qu'ils se multiplient. Exactement. Donc, en le saumurant, la viande va venir un peu plus raide, mais en la cuisinant tranquillement, mais elle va garder tout son côté juteux. C'est comme ça qu'on fait du bacon. C'est pas plus sorcier que ça. C'est juste que ça prend du temps, de la patience. Puis, ça, on en a plein. Donc, je suis avec Dominique de chez l'Épicurieux, un restaurateur de Val-David qui travaille les produits de saison, des produits de proximité. Il fait tout le temps affaire avec des producteurs locaux. Et on est en train justement préparer de terminer une viande qui vient de chez Gaspard. D'ailleurs, Gaspard, j'avais remarqué ça. Eux, ils sont en 5 canutes. Mais ils ont donné des cartes d'affaires avec un rabais de 10%. Je sais qu'ils sont très présents au marché de Val-David. Moi, je les ai connus une dizaine d'années au marché de Mont-Tremblant. Puis, c'est à cause d'eux autres que j'ai acheté un congélateur pour mettre dans mon garage pour ne pas manquer de porcelet durant l'hiver. Et je suis une... Fait que c'est ça, j'en parle beaucoup parce que c'est une viande que je suis vraiment contente qu'on la cuisine beaucoup ici. Si vous la connaissez pas, là, c'est vraiment une belle petite famille. C'est la maman puis les deux fils, Alex puis Nicolas, qui exploitent la ferme familiale, puis ils font vraiment des belles choses. Puis c'est des cochons qui ont comme juste bu du lait. Fait que, puis assez longtemps, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont nourris plus longtemps au lait qu'habituellement et ça leur donne cette saveur. Ils sont primés partout au Japon et tout le monde s'arrache leur viande là. Puis on est chanceux de les avoir dans nos assiettes, dans nos petites bouchées au Tremblant Gourmand aujourd'hui. Et c'est Dominique du restaurant L'Épicurieux qui les a préparés avec beaucoup d'amour pour nous. Oui, c'est ça qu'on disait toute la fin de semaine, c'est que c'est un ingrédient qui revient souvent. Vous allez entendre les chefs parler. Là. De l'amour, là, ça se goûte, tu sais. Quand on prend le temps de bien faire les choses, ben, ça se ressent. Moi, j'ai vu quand tu as badigeonné la viande, là, c'est ça, c'était là. C'est là que ça s'est passé. C'est beau en plus, ça donne un petit grillé. Est-ce que vous avez hâte de goûter à ça? Oui, hein? Oui, oui madame.
Commencez avec une J'ai première l'intention vague. de t'enlever l'excédent de jus sur ta planche. Ça, C'est c'est bon, gentil. ça? Ouais. J'apprécie. Parce qu'on voudrait Après ça, pour pas... aller faire la vaisselle, s'il vous plaît. Ben, j'ai de l'aide derrière, mon Dieu. Une chance, je pourrais pas être sur la scène avec vous autres. Merci d'ailleurs à toute l'équipe de Tremblant Gourmand, les gens à la billetterie, l'organisation, tous ceux qui travaillent. On les voit pas, mais la journée se passe très bien. Donc, merci à l'équipe. Fait que ça a l'air bien chaud, bien bon. Je vais vous laisser tout le temps un petit morceau de couenne avec pour que vous sentiez la texture que ça fait. On pourrait aller chercher un peu plus de croustillant en mettant directement la pièce sur le barbecue, aller chercher la chaleur avec ça. Ça fait des gros chunks, là. Si jamais tu pouvais m'en mettre avec tes gants. Moi, j'ai pas de gants. Ok. Je vais faire les napkins. Merci Tabasco pour ces belles napkins qui nous servent toute la journée. Inquiétez-vous pas, il y en aura d'autres. Donc, allez-y. Soyez aux premières Je vais mettre loges. je vais mettre 2 morceaux pour les petits, c'est bon? Ok. Ça fait 2 bouchées. Attention, c'est en chaud, je sens la chaleur à travers mes gants. Oh, il y a des gens qui étaient prêts en tabarouette, hein? Oh, mais vous, c'est Ouais, faut que gros. tu fasses des plus gros chunks, C'est là. bon, j'ai compris le message, on fait les plus gros morceaux. Y a C'est pas de trop bon. problème. On en veut 2. Mais vous reviendrez. Laissez tout le monde goûter, mais je suis certaine que tu as été généreux dans tes portions, puis je pense ouais. qu'on en manquera pas. T'en chercher? Non, il n'en restera pas qu'on dit. Donc, on déguste ici un flan de porcelet de lait de chez Gaspard, préparé par Dominique chez l'Épicurieux, qui a été vite fait mariné à la bière rousse, qui a été badigeonné d'un rub maison, d'un enrobage maison à base de cassonade, paprika, thym et quelque chose que tu me rappelles, que Dominique va me rappeler. Non? Ça goûte trop la fumée. C'est peut-être soit parce que c'est trop hermétique ou qu'il y a vraiment juste trop d'emboucanage. Tu sais. Mais en pratiquant, c'est fait pour fumer. On veut pas que ça goûte trop la fumée parce que ça prend toute la place et ça reste le goût de fumée. C'est bon, mais avec parcimonie. Faites-la cuire moins longtemps ou laissez plus d'air peut-être passer, tu sais, qu'il y ait une circulation. Tout simplement. Oh! Le morceau de champion. Le Madame, morceau on a de une champion, gagnante. yeah! Mais gentil, elle l'a donné à son conjoint. Ouais, ça a vraiment l'air bon. L'érable. Vraiment des bûches. Des bûches d'érable. Avec plaisir. Donc ici on a un petit flan de porcelet de lait qui a été mariné à la bière noire. On a des épices paprika, cayenne, on a de la cassonade, du gros sel et du thym. Puis on l'a fait fumer pendant 2 heures. Puis là, on a arrêté la cuisson pour après ça, on est allé le faire saisir sur le barbecue. On va aller préparer d'autres morceaux. Là. Donc, ça a été vraiment fumé dans ce fumoir ici derrière, là, le grand derrière. Donc, c'est là que ça passait un bon 2-3 heures? 2 heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures, parce que c'est une pièce qui est relativement petite. Et, en début de semaine, on a fait